Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, nous parlons des grands pionniers de la liberté, des hommes ségrégés, des hommes meurtris, des hommes délaissés et consorts. Et c'est le cas de Martin Luther King. Martin Luther King était un pasteur baptiste et un activiste des droits civils des Noirs ici aux États-Unis. Il est connu pour sa lutte non violente pour la liberté des droits civils des Noirs américains. Et en République démocratique du Congo, c'est le cas de Patrice Emery Lumumba, qui est également connu pour sa lutte de l'indépendance de son pays face aux colonisateurs belges. Et ces deux personnalités partageaient quelque chose en commun. Donc Martin Luther King et Patrice Emery Lumumba. Et la chose qu'ils partageaient en commun, c'était le rêve. Le rêve de voir un jour ses compatriotes mener une vie de paix, mener une vie d'égalité, mener une vie de joie. Et autre chose qu'ils partageaient en commun, c'était le courage d'oser et l'amour propre d'eux-mêmes, l'amour de leurs compatriotes et l'amour propre de leur pays. Le 15 janvier, il y avait une commémoration de l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Et le 16 janvier, il y avait également la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de ces deux personnalités. Les gens qui les avaient tués pensaient peut-être mettre fin à leur vision. Les gens qui les avaient tués et tous les restes qui contribuaient à leur mort pensaient également effacer l'histoire de leur vie. Pensaient qu'en les tuant, on va tout oublier. Mais bien au contraire, leur idéologie continue à avoir les effets jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de parler à la jeunesse, tout en sachant que la jeunesse est l'avenir de demain. Et moi, je viens pour ajouter que la jeunesse est le présent. Parce qu'on ne peut pas parler de l'avenir si le présent n'est pas bien préparé. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous, les jeunes, de prendre la conscience que le monde de demain, la société de demain, le pays de demain, c'est vous. Et pour que le pays de demain puisse avoir des effets positifs, puisse avoir la paix, vous devez vous préparer aujourd'hui. Et comment se préparer? Pour vous préparer à l'avenir de demain, vous devez participer. Vous devez participer dans les mouvements politiques qui se passent dans vos pays. Vous devez avoir aussi un point de vue sur tout ce qui se passe dans votre pays. Vous devez également avoir une vision nette et claire pour pouvoir trouver des solutions à certains des problèmes qui se trouvent dans le pays. C'est facile de condamner le président de la République, comme si le président peut travailler seul. Le président a la décision, bien sûr, mais il a besoin de vous. Il a besoin de votre participation. Le gouvernement a besoin de vous. Peut-être que vous avez voté ces gens-là
pensez obtenir un avenir meilleur, pensez obtenir quelque chose de meilleur, quelque chose de positif. Et c'est à vous de faire l'évaluation, de voir les gens que vous avez votés, ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils n'ont pas encore fait. Et ce qui reste à faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez parmi les gens qui insultent. Et pourtant, nous connaissons tous que les injures ne peuvent jamais résoudre des problèmes. Les injures ne peuvent rien apporter de bien. Bien au contraire, les injures risquent d'apporter des révoltes inutiles qui risquent de conduire le pays à la destruction. Or, en tant que jeune, vous ne pouvez pas désirer détruire votre propre pays. Et quand nous parlons ici de la participation, parfois certaines personnes se posent des questions. Comment cela? Est-ce que c'est possible? Je vous dis que c'est vraiment possible de le faire. La première chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de voir que peut-être notre pays va mal. Il va mal sur quel point? Et essayer de participer en donnant peut-être des idées qu'il faut pour que la solution soit trouvée. Et pour que cela soit facile, il y a une possibilité de procéder par la création de groupes de réflexion et de fixer aussi des objectifs nets et clairs et d'accepter également de combattre la corruption sous toutes ses formes. Et pour y arriver, c'est seulement si vous acceptez de détruire l'esprit tribal. L'esprit tribal est réellement à la base de la destruction d'un pays. Si vous voulez réellement que votre pays puisse avancer, vous voulez voir votre pays prospérer, vous voulez voir vos compatriotes mener une vie de joie, une vie de paix, une vie satisfaisante, c'est seulement si vous acceptez de briser l'esprit tribal. Et avec vous les jeunes, je suis sûre que c'est possible de le faire si vous acceptez de prendre la conscience, de voir ce qui se passe dans le pays et de prendre la décision de participer. Je pense qu'en RDC, il y a une préparation des élections qui aura lieu, je pense, au mois de décembre. Et étant qu'une personne avertie, si vous voulez changer des histoires, si vous voulez voir la progression dans certains domaines, si vous voulez apporter de la positivité, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Il faut mettre à côté l'esprit tribal pour aller voter. Quand on dit voter, c'est-à-dire vous votez une personne qui est compétente, une personne capable de changer la vie des compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Ciao.